Je m'appelle Alexandre, je vais avoir 34 ans et je suis hôte d'accueil et de caisse. Comment as-tu découvert ce métier? Alors, comment j'ai découvert le métier? Moi, je travaillais en intérim au tout début pour être vendeur, donc dans le prêt-à-porter, enfin tout ce genre de choses. Et au fur et à mesure, j'ai découvert le métier d'hôte de caisse à force de propositions de ce côté-là. As-tu eu des échos positifs ou négatifs de ce métier? Euh, c'est pas forcément négatif, mais plutôt quand on le voit comme tout le monde, quand on fait ses courses, on voit les hôtes ou hôtesses de caisse. Mais bon, c'est pas un métier à. C'est pas le métier que je voulais faire de base, mais c'est pas un métier à dénigrer non plus. Voilà. Que voulais-tu faire à la base? Qu'est-ce que je voulais faire honnêtement j'aurais bien aimé faire footballeur. Mais bon, pour être footballeur, faut avoir ce petit plus, puis être très 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 bon à l'école. Donc du coup, je me suis orienté vers le commerce. Quel est le parcours qui t'a permis d'accéder à ce poste? Alors, moi dans un premier temps, j'ai fait un BEP vente. Ensuite, je suis passé par un CAP vente également. Donc j'ai fait pas mal de stages durant ces 3 ans, on va dire. Parce que le BEP de mémoire, si je ne me trompe pas, c'est sur 2 ans, même 4 avec le bac. Et du coup, après, j'ai fait des stages et puis j'ai découvert le métier et ce que je fais encore aujourd'hui. Selon toi, est-il facile de trouver un poste similaire? Bah, c'est vrai que le commerce était ou est assez fermé. Après, je pense qu'on peut toujours s'en sortir, on peut toujours y arriver. Si on est motivé, je pense qu'il y a pas mal où il y a de plus en plus de magasins qui ouvrent, même si la période peut paraître compliquée. Donc il y a toujours moyen de trouver. As-tu eu des difficultés à trouver le poste que tu occupes actuellement? Bah, moi, j'ai eu un peu de mal. Donc c'est pour ça que je suis passé par l'intérim. J'ai fait beaucoup de missions intérim pendant plusieurs années, mais j'ai pas arrêté mes recherches en fait, que ce soit avec l'agence d'intérim ou envoyer des CV à droite à gauche, ça a toujours été comme ça. Qu'est-ce qui t'a donné envie de quitter le statut d'intérimaire? Bah, de sortir de l'intérim. Bah, l'intérim, c'est pas. Enfin, si on veut emménager, tout ça, c'est vrai que l'intérim, c'est pas du sur à 100%, même s'il y a des gens qui s'en sortent très bien, je peux le comprendre. Mais enfin, pour ma part, en tout cas, moi, c'était pas du sûr. J'avais pas des missions de 6 mois, 1 an, ou des magasins qui proposaient un CDD. Après, ça peut arriver, mais j'envoyais toujours des CV à droite à gauche. Donc. Depuis combien de temps exerces-tu ce métier? Ça fait, écoute, depuis janvier, ça fait 4 ans que là, je suis embauché en CDI. Euh, je vais te dire 5 ans. 5 ans en tout cas, c'est. Quel est l'objectif d'un hôte de caisse? Alors, quel est l'objectif? Bah, déjà, il faut être très concentré, il faut faire attention à tout ce qui passe, que ce soit dans un magasin qui vend du bricolage ou que ce soit de la nourriture. Faire très attention à tous les produits, à pas oublier de produits, aux gens qui peuvent cacher des produits par exemple. Faire très attention. Comment décrirais-tu une journée type? Alors, la journée type, en sachant que moi je travaille dans un magasin de bricolage, donc il y a la caisse, la ZRM, donc la zone de retrait où les clients viennent chercher leurs commandes, et aussi le bâti. Donc on peut très bien faire une matinée en caisse et l'après-midi aller en zone de retrait ou au bâti. Voilà, ça peut varier. Peux-tu nous raconter une de tes journées de travail? Alors, quand je commence on va prendre le plus tôt, à 7h45. Donc j'arrive au boulot. À 7h45, je pointe à la badgeuse. Donc je descends. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tous les matins, donc il y a un brief pour savoir les objectifs du magasin. Donc carte, chiffres, les chiffres de tous les rayons, chiffres du web, donc via ce qui a été mis en place. Après ça, je vais prendre ma caisse, je vais prendre donc mes sous et je m'installe en caisse qui m'a été définie. À savoir que l'entreprise là où je travaille, il faut une personne donc à la première caisse et une personne à la dernière caisse. Ce qui est plus ou moins logique, parce qu'il y a pour vérifier les clients qui rentrent et les clients qui sortent tout au bout pour voir si tout est OK.
Ensuite, on fait sa journée, on a une pause de 20 minutes. Mes collègues en tant qu'à l'accueil nous envoient en pause quand ils nous appellent. On a 20 minutes de pause. 20 minutes de pause, ou alors si tu fais une journée tout entière, par exemple, tu fais 8 heures, 20 heures, tu as 10 minutes le matin. En tout cas, sur le secteur accueil-caisse. Tu as 10 minutes le matin, 10 minutes l'après-midi. Parce qu'il y a une équipe qui est du matin et une équipe de l'après-midi. Et ceux qui sont là l'après-midi ont leurs 20 minutes. Donc il faut gérer toutes les pauses. Voilà. Donc pour continuer le matin, donc 20 minutes de pause. Ensuite, ils appellent une personne pour faire les pauses extérieures. Alors ce que j'appelle les pauses extérieures, c'est la pause de la zone de retrait et du bâti, pour que les personnes qui sont en zone de retrait et au bâti aient leur pause aussi, ce qui est normal. Donc à tout casser, ces pauses-là doivent durer 1 heure. 1 heure s'il n'y a pas trop de monde, si c'est assez calme. Si dans le cas où il y a vraiment une vague de clients qui arrive, il faut prévenir les filles de l'accueil et puis faire en sorte que ça fluidifie le trafic client, tu vois, qu'il n'y ait pas trop de monde. Parce que si la personne elle est bloquée en zone de retrait et qu'on se retrouve à deux et qu'en magasin, par exemple, la personne est toute seule en caisse, forcément, il va y avoir du monde. Et ça, que ce soit pour le directeur ou pour le permanent du magasin, ou même les filles de l'accueil ou pour tes collègues en général, ça va être compliqué, quoi. Ça va être compliqué de gérer tous les clients. Donc voilà, donc après ces pauses, on revient en magasin, on fait son travail normalement. Si tu es de journée, tu prends ta pause le midi. Enfin, le midi, ça dépend à quelle heure tu coupes. Si tu coupes à midi, tu coupes à midi, tu reviens à 14. Si tu coupes à 13, tu reviens à 15, etc., etc. Et après, voilà, pareil l'après-midi, si la personne elle arrive à 13 heures ou à 14 heures, elle s'installe à une caisse qu'on lui a dit aussi. Et pareil, cette personne ou une autre personne est envoyée l'après-midi pour faire les pauses de l'après-midi comme les pauses du matin. Et à la fin de la journée, quand tous les clients sont partis, vers 19h45, il y a un appel micro qui est fait pour dire aux derniers clients que le magasin va fermer. Donc ils doivent se rapprocher des caisses. Après, il y a toujours des derniers clients qui sont là à 20h. Ça reste le commerce, quoi. Donc forcément, on n'a pas trop le choix. Et puis après, on va déposer ce sous, on va faire son décompte. Donc en sachant que dans la journée, tu peux avoir ce qu'on appelle des avoirs parce que les clients sont venus rendre des produits. Dans l'entreprise où je suis, il peut y avoir tout ce qui est, comment je vais te dire ça, tout ce qui est chèque cadeau et tout ça, quoi. Donc il faut que tu fasses ton décompte de ça, des chèques bancaires aussi. Donc il faut que tu fasses ton décompte des avoirs, des chèques cadeaux, des chèques bancaires. Et puis voilà, après ça, donc une fois que tu as déposé tout ça, que tu as déposé tes sous, tu remontes prendre tes affaires en haut, tu pointes, puis voilà, 20h, 20h15. Alors ils mettent 20h15 parce que c'est le temps de faire ta caisse. Voilà, en fait, tout simplement. Donc voilà, après tout ça, tu pointes la fin de ta journée et puis tu peux rentrer chez toi. Quels sont les horaires possibles? Quels sont les horaires? Alors, il faut savoir que là où je travaille, le magasin ouvre à 8h, ferme à 20h. Donc en tant qu'hôte de caisse, le matin on commence à 7h45. Donc on peut faire des journées de 7h45 jusqu'à 18h selon l'amplitude horaire. Parce que jusqu'à 20h c'est pas possible. On peut être donc soit du matin, commencer à 7h45, finir à 15h au plus tard, ou alors de l'après-midi, commencer à 13h, 13h20 ou faire 14h, 20h. Donc après, toute personne de toute façon qui travaille dans le commerce connaît l'amplitude horaire. Et voilà, après, si on n'accepte pas ces horaires-là ou ces amplitudes horaires-là, faut pas travailler dans le commerce. Pas forcément par rapport aux horaires, mais par rapport à la clientèle et tout ça. Donc voilà, ça peut être des grosses amplitudes horaires comme des petites amplitudes, mais ça varie. Ces amplitudes arrangent-elles ton quotidien? Personnellement, pour l'instant, oui. Pour l'instant, moi, ça me va.
J'ai pas d'enfants à aller chercher à l'école. Là, pour le moment, je vis tout seul, j'habite tout seul. Donc après, si j'ai des choses à faire, si j'ai des rendez-vous, je peux aller voir ma chef, je peux m'arranger avec elle. Là, j'ai des rendez-vous qui vont arriver, donc je me suis déjà arrangé avec ma chef, en sachant qu'il faut pas, bien sûr, faut pas aller la voir, lui dire la veille pour le lendemain, parce que sinon c'est mort. Moi, je me suis pris au moins un mois à l'avance, parce que les horaires sont faits un mois à l'avance, donc il faut la prévenir. Puis il ne faut pas hésiter à relancer sa chef, parce qu'elle a plein de choses à gérer et elle peut oublier, ce qui arrive. On est humain, ça arrive d'oublier. Donc voilà, ne pas oublier d'aller la prévenir et puis si jamais elle oublie de la relancer ou de lui envoyer un mail. Voilà. Quels sont tes rapports avec la direction? Alors, avec ma chef, oui, même avec ma chef précédente, je m'entends plutôt bien. Après, si tu parles de la direction, après, comme partout, hein, chaque directeur est plus ou moins exigeant, hein. Ils veulent le chiffre, que les clients soient contents, et cetera, la carte, donc enfin ce qui est normal dans le commerce. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées à ce poste? Les difficultés, le vol, le vol, parce que les clients, cachent ou peuvent cacher pas mal de choses. Pour ma part, dans le bricolage, ça peut être des petits articles comme des plus gros articles. Ils ont toujours, 2-3 vis, mais ça, c'est des choses auxquelles il faut faire toujours attention. De ta propre expérience, trouves-tu qu'il y a énormément de vols? Pas mal, en tout cas dans le bricolage, pas mal. Les gens ou quelques clients essayent pas mal. J'ai eu le cas récemment, donc je l'ai remarqué. L'agent de sécurité m'a dit que c'était bien, mais ça m'est arrivé il y a pas longtemps. Quel est le plus gros vol que tu aies réussi à démasquer? Le plus gros vol à dénicher, bah, après c'est pas moi parce que c'était au niveau de la sécurité. Il y avait un trafic de faux chèques, de faux remplis. Ça s'est passé dans le journal qui s'était mis en place et donc ça a été démantelé, quoi. Mais pas à ma connaissance, en tout cas, c'est le plus gros truc qu'il y ait eu là où je travaille, quoi. Quels sont les avantages de ce poste? Alors, quels sont les avantages? Bah déjà, tu es face à la clientèle. Si tu aimes bien la clientèle, tu es souriant, tu peux proposer les avantages du magasin. Donc, voilà. Enfin, pour moi, après, je dénigre pas le poste. Moi, j'aime bien aussi ce poste. Quels sont les inconvénients sur le plan physique ou mental? Après, ouais, physique, c'est plutôt le fait que quand il n'y a pas de clients, en fait, tu es là, mais tu fais pas grand-chose, en fait. Tu vois, tu peux aller faire de la mise en rayon, tu peux faire tes TG, les têtes de caisse et tout ça. Mais c'est vrai que quand il n'y a pas grand monde, c'est un peu compliqué. Tu attends le client. Comment gères-tu l'afflux client lorsqu'il y a du monde? Bah, après, c'est chacun à son tour, hein. Mais c'est vrai qu'il faut mettre un petit peu de rythme. Si t'es lent et que tu mets trois, enfin, j'exagère, hein, mais si tu mets 3 heures à passer un client, ça va être compliqué pour la suite, quoi. Donc, faut avoir un certain rythme. Quelles sont les qualités à avoir pour occuper le poste? Il faut faire très attention, faut être à l'écoute. Enfin, comme partout, je dirais, faut être à l'écoute. Faire attention à tout, même si on est un samedi et qu'il y a du monde, faut faire attention à tout. Faut faire attention à tout. Combien gagne un hôte de caisse en net? C'est 1100, 1100 aidés. Après, avec les primes, j'ai envie de te dire 1002. C'est pas le salaire le plus élevé, certes. Y a-t-il des primes dans toutes les entreprises pour ce poste? Dans toutes les entreprises. Alors écoute, là pour l'entreprise où je suis, il y a des primes, des très bonnes primes. Après, par expérience, dans les autres entreprises où j'ai été, de mémoire, j'ai pas. Non. Pas là, en tout cas, c'est la plus grosse entreprise où j'ai été. Donc, mais dans les autres, j'ai pas souvenir. Après, avant, j'étais en intérim. En intérim, il faut beaucoup réclamer.
Parce que c'est pas les magasins qui vont te donner par exemple les tickets resto. Il faut aller les réclamer à l'agence d'intérim, s'ils les ont bien sûr. Donc, mais pour ma part, là où je suis actuellement, il y a des, il y a des bonnes primes. Il y a de très bons avantages. Quels sont les débouchés possibles de ce métier? Alors, quels sont les débouchés possibles pour ce métier? Moi honnêtement, j'aimerais bien passer en tant que vendeur. Je sais que dans le magasin, il y en a plusieurs qui y sont passés après plusieurs années passées en caisse. Je désespère pas, c'est possible. Bon après comme partout, comme dans toute entreprise, hein, je pense qu'il faut du temps. Donc, mais j'espère évoluer, ouais. Comment ton métier est perçu par ton entourage? Bah bien, bien. Comme je te disais au début, hein, c'est pas un métier qu'il faut dénigrer. Donc tout métier est bon à prendre. Donc mais c'est au début, comme moi c'est pas ce que je voulais faire, on me disait bah commence par ça, puis tu verras par la suite. Donc après on peut toujours évoluer, que ce soit dans l'entreprise où on est, ou même ailleurs, hein. On n'est pas bloqué à une seule entreprise. Quel est le conseil que tu donnerais à une nouvelle recrue? De faire sa place, de faire sa place, de bien faire les choses, de faire super attention, de bien regarder ce qui se passe autour de soi, de bien faire attention au client, de prendre soin du client. Je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais parce que dans le commerce, il faut toujours privilégier le client, le mettre bien entre guillemets. Donc voilà, faire les choses bien, correctement. Voilà. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans une situation compliquée avec un client? Alors c'est vrai que les clients, quand tu es en caisse, c'est pas toujours facile. Parce que s'ils ont plus ou moins une mauvaise expérience en rayon et qu'ils sont un petit peu énervés, en fait, ils vont peut-être t'en parler un peu en caisse et s'ils sont énervés, ça va retomber un peu sur toi. Alors qu'en fait, bah, on n'y peut rien. On les écoute, on peut leur conseiller éventuellement des choses pour que leurs problèmes s'arrangent, mais faut pas commencer à rentrer dans le conflit, sinon déjà que c'est un client énervé, s'il continue à être énervé, c'est possible qu'il ne revienne pas. Donc si le client ne revient pas, un client de perdu pour l'entreprise. Donc voilà, après ça, les directeurs n'aiment pas trop ça, quoi. Donc, mais bon, on essaye toujours de mettre les clients au mieux. Est-ce que tu es formé pour gérer ce genre de cas de figure? Alors une formation, non, j'ai pas suivi spécialement de formation. On m'a conseillé, je dirais, un petit peu au début. Puis je pense qu'après, avec l'expérience, si tu connais le commerce, tu sais comment être. Si tu es poli, bah, de toute façon, c'est la base de tout, hein, que ce soit dans le commerce ou ailleurs. Donc si t'es poli et que t'es correct et que tu sais être face à la clientèle, que t'es pas timide, parce que c'est possible que tu sois timide. Moi, quand j'ai commencé le commerce, au tout début, honnêtement, j'étais timide, j'osais pas trop aller vers le client. Et ça, en grandissant, ça s'apprend, ça se gère. Puis après, ça va tout seul, hein. La timidité peut-elle être un frein pour ce poste? Ouais. Si quelqu'un est vraiment, vraiment timide et qui sait pas le gérer, euh, je te prends un exemple, par exemple, dans un magasin, un petit magasin de prêt-à-porter où vraiment il faut que tu ailles voir le client et que là tu es timide, bah c'est mort. Si tu n'arrives pas à gérer ta timidité et que tu vas pas voir le client, bah ce qui va se passer, c'est que tu vas pas vendre. C'est que tu vas pas faire de chiffres. Donc ouais, ça peut être un frein, ouais. Quelle est ton entente avec tes collègues? Bonne entente. Après, j'ai la chance, moi, enfin, personnellement, d'être entouré d'une équipe de femmes. Donc, on a une très bonne équipe et puis même en général dans le magasin, ça se passe bien. Il y a une bonne entente entre tout le monde, enfin, du moins, je pense. Donc, ça se passe bien. Dans ton entreprise, quelle est la proportion d'hommes et de femmes à ce poste? Euh, alors, honnêtement, je me suis pas trop posé la question. Je pense que moi, je dirais que c'est 50-50, honnêtement. Après, je me trompe peut-être, hein, mais je pense que c'est ça. Quel serait ton message pour ceux qui souhaitent se lancer dans ce métier? De s'investir, et de se donner à fond.
même si c'est pas le métier que vous voulez faire de base, s'investir, il y a toujours moyen d'évoluer, que ce soit dans l'entreprise où on est ou que ce soit ailleurs. Donc s'investir, faire les choses correctement, même si on y reste 4, 5 ans, de toute façon on peut toujours évoluer ailleurs, hein. Y a pas de, on n'est pas, comme je disais tout à l'heure, on n'est pas fermé à une seule société. Si on a d'autres projets, là où je suis, il y a plusieurs personnes qui ont pratiquement un deuxième boulot à côté et elles arrivent à s'en sortir, ou même qui créent leur entreprise. Donc, et au bout d'un moment, je pense qu'elles vont quitter cette entreprise. Donc, s'investir et faire les choses bien. Quel est ton objectif personnel? Parce que moi, j'aimerais. Après, j'ai d'autres projets, mais c'est un peu plus personnel. Je sais pas si j'y arriverai, j'aimerais bien. Mais après, évoluer, oui, j'aimerais bien évoluer aussi. Et pourquoi pas partir? Partir pour, pas forcément de cette entreprise-là, mais de région. Après, je ne sais pas si je retravaillerai dans cette même entreprise, mais en tout cas, changer d'endroit, changer de cap. Cette interview touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a permis de découvrir la réalité terrain de ce métier. Si vous jugez que cette vidéo a été utile, n'hésitez pas à interagir avec elle pour qu'elle soit suggérée plus facilement à ceux qui en ont besoin. Ajoutez à ça, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la suite des interviews à venir. On vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt.